Salut à toi, bienvenue sur l'œil du scorpion. Alors aujourd'hui, on va parler du taureau. Alors, le taureau, c'est un signe de terre. Le taureau, qu'est-ce qui est l'essence même du taureau? Qu'est-ce qui est au cœur? Quel est le point crucial du taureau? C'est la stabilité. Le taureau étant un signe de terre, il est très animé par ce qui est concret, terre à terre. Donc on le sent bien. Se sentir intéressé et conscient de toutes les contingences matérielles. Donc, pour assurer sa stabilité et sa paisibilité, il a besoin de sentir qu'il peut tout s'offrir, tout ce dont il a besoin pour s'assurer sa sécurité. Donc, il a besoin de sentir qu'il peut avoir de l'argent. Pas forcément dans un but de garder, de posséder de l'argent, mais plutôt dans un but de pouvoir acheter ce dont il a besoin pour se sentir bien. Donc il y a un certain besoin d'accumuler, de posséder aussi. C'est un signe qui peut être lent, qui est possessif. Il se sent attiré par ce qui est de l'ordre du financier, de la terre. C'est quelqu'un de solide, de charnel, de bon vivant, d'épicurien. Dans le côté bon vivant et côté épicurien, on aime profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs de la table, des plaisirs de la chair. Ça, c'est quelque chose qui rassure. Quand quelqu'un est nerveux, quand quelqu'un vit des émotions, quand quelqu'un est anxieux, quel est un des premiers réflexes qu'on a quand on est anxieux, quand on est nerveux? C'est de manger quelque chose parce que ça nous apaise. Parfois même manger des choses qui sont sucrées, sans doute parce que le sucré renvoie au lait sucré maternel qui rassure, etc. Mais le taureau qui a comme but inconscient la stabilité, la paisibilité, pour lui le fait quelque part de manger ramène à une certaine paisibilité. C'est quelqu'un qui est constructif, qui est attiré par ce qui est matériel. Il peut se donner des buts, mais dans ce cas-là, il va être entêté, persévérant si ça en vaut la peine. C'est quelqu'un qui se sent attiré par ce qui est du foncier. On peut retrouver des gens travailler dans ce qui est agricole, dans ce qui est rural, tout ce qui touche à la terre, dans ce qui touche aux briques, à l'immobilier. C'est quelqu'un de routinier qui prend son temps, qui va être lent, parce qu'il a besoin de savoir si ce qu'il fait a de la valeur avant de pouvoir s'investir pleinement dedans. Il a besoin de savoir si ça a de la valeur. Quand on parle de valeur, on pense à Vénus. Ça tombe bien parce que Vénus est la planète maîtresse du signe du taureau. Elle est la planète maîtresse de la balance, mais elle est la planète maîtresse du signe du taureau. Parce que Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est l'amour. L'amour, la sensualité, le charme. Mais Vénus, c'est ce qu'on aime, c'est l'amour, c'est ce qu'on aime. Donc quand on a Vénus quelque part dans son thème astral, d'ailleurs je t'invite à jeter un coup d'œil pour voir où se trouve ta Vénus, mais quand on aime quelque chose, en général on le fait bien. Si j'aime faire du piano, je vais le faire bien. Je vais faire plusieurs heures par semaine et je vais travailler ce truc parce que j'aime ça. Donc quelque part, je vais développer des aptitudes, des capacités, des talents. Donc là où on a Vénus quelque part, on aime faire quelque chose et comme par hasard, on est doué, on a un potentiel. Et quand on a des aptitudes dans quelque chose, on peut être payé pour ça, on peut monnayer ses talents, ses aptitudes, donc ça nous rapporte de l'argent. On dit d'ailleurs de Vénus que c'est la planète de la petite chance et de l'argent, c'est pas pour rien. Donc quelque part, je t'invite à regarder où se trouve Vénus, quelle planète il touche. Et je t'invite aussi à regarder si tu as des planètes en taureau autres que le soleil, parce que si tu regardes cette vidéo, sans doute que tu es du natif du signe du taureau, donc tu auras ton soleil en taureau, mais peut-être que tu as d'autres planètes aussi. Comme le taureau est le deuxième signe du zodiaque, il est en lien avec la maison 2. La maison 2 qui est la maison des accumulations matérielles possessives. Et la première chose que l'on possède, c'est son corps physique. En maison 1, c'est qui je suis, quelle est mon identité, mais en maison 2, c'est qu'est-ce que je possède. Mais je possède un corps physique, certes, mais je possède aussi des valeurs, des aptitudes. En maison 2, si on a des planètes là-dedans, on va se sentir animé par le sentiment de gagner de l'argent. On a un côté constructif, bâtisseur,
Inflexible, on peut être têtu, on aime la nature, la terre, on est patient si ça en vaut la peine. On est sensuel, on sait faire fructifier ses avoirs. On aime son confort, on n'aime pas prendre de risques. On veut garder sa sécurité. Pour le taureau, on peut imaginer le taureau qui est cette grosse bête qui fait 1 tonne de muscles et de chair plantée dans son pré. Un taureau, tant qu'on n'agite pas un drapeau rouge devant lui, il ne bougera pas, il sera inflexible. Ça, c'est bien un truc qu'il faut avoir en tête, il est posé, il est bien ancré dans la terre et il ne bougera pas, sauf si ça vaut la peine, sauf s'il y a un intérêt. Souvent, ce sera un intérêt financier ou dans un but d'améliorer son confort de vie. Donc il aime rester dans sa zone de confort. Il aime bien profiter des bienfaits de la terre, de la chair, comme on l'a dit. Il poursuit tranquillement ses objectifs. Tranquillement. Il est régulier, routinier. Il aime profiter de la vie avec les 5 sens. Goûter, toucher, sentir. Derrière ce besoin de consolider, d'accumuler dans la matière, il y a un peur du vide, il y a un peur du manque. C'est inconscient, mais il y a cette peur qui existe quand même. Ça fera qu'il est borné car il est stable dans ses idées. Quelqu'un qui est routinier, quelqu'un qui a des idées et quelqu'un qui a un cap, quelqu'un qui est mis sur des rails, on va pas le faire dérailler aussi facilement. Et ça, c'est le taureau. Ça peut faire qu'il y a un manque de flexibilité. Il est attiré par sa sécurité matérielle. Il n'aime pas le changement. Il aime les moments agréables, paisibles, confortables. Il peut être casanier. Il a besoin d'argent pour s'offrir son confort, il est possessif. Il est capable de créer des environnements stables et paisibles. Il peut être en lien aussi avec tout ce qui est des métiers du calme, de la sophrologie, la méditation, le yoga, toutes des activités apaisantes. Derrière l'énergie de Vénus, sa planète maîtresse, donc on a dit que c'était tout un tas de choses, mais c'est donc la valeur. Donc, valeur et dévalorisation sont les 2 faces de la même pièce. Donc, quelque part, la peur du manque peut être aussi liée au sentiment de dévalorisation. Donc, c'est vraiment intéressant de voir où se trouve Vénus dans le thème astral. C'est intéressant de voir ce qu'il y a dans la maison 2 et dans le signe du taureau. Il apprend à gérer la matérialité, les richesses, les valeurs. Il développe des talents. Il a besoin d'argent pour assurer sa sécurité. Le danger, ce serait d'accumuler de manière obsessionnelle par peur du manque. Parce qu'au plus on est pris par la peur du vide, la peur du manque, au plus ça va générer quoi? Le besoin d'accumuler davantage, donc on ne sera jamais satisfait. Comme un milliardaire, une personne riche qui veut toujours accumuler plus, toujours plus. En gardant cette mentalité-là, ce mindset, elle va juste se persuader inconsciemment qu'elle est dans le vide et qu'elle n'en a pas assez. Donc le danger, ce serait d'accumuler de manière obsessionnelle. Le taureau a besoin de concrétiser des choses, des objectifs dans la matière, même de fabriquer des choses dans la matière, faire de la poterie, peindre, fabriquer des choses vraiment par lui-même, quoi. Faire un bon plat, par exemple. Développer son corps physique est important aussi pour lui parce que ça lui permet de vraiment incarner. Incarner, c'est rentrer dans la chair, d'incarner la vie. Il peut avoir une vie spirituelle, mais une vie physique aussi. Donc voilà un petit peu pour les attributs du taureau. Donc c'est un signe qui est stable, paisible et qui a besoin de concrétiser dans la matière. Ça, c'est vraiment son truc. Il peut avoir peur de manquer. Donc il peut parfois accumuler beaucoup d'argent, mais ça peut être non pas forcément dans un désir d'accumuler et de devenir l'homme le plus riche du cimetière, mais vraiment pour s'offrir son train de vie dont il a besoin. Voilà, donc je t'invite vraiment à regarder un petit peu toutes les planètes que tu as dans le signe du taureau, dans la maison 2, et de regarder un petit peu les interactions que Vénus va avoir avec les autres planètes. Voilà, on peut faire un rapide tour de quelques planètes. Si tu as par exemple donc le Soleil en Taureau, tu auras un caractère paisible, tu auras
une personnalité stable et routinière. Si tu as une lune en taureau, la lune c'est les émotions, c'est les états d'âme, c'est ton être profond. Tu seras quelqu'un de profondément stable et paisible. Et il sera très difficile de te déstabiliser. Tu seras calme dans ta gestion émotionnelle, donc ça c'est bien. Si tu as Mercure, Mercure c'est le mental, la communication, l'intellect, les déplacements. Avec Mercure en taureau, on sera plutôt quelqu'un de calme, de paisible et de routinier dans sa façon de fonctionner. On aura un mental qui sera plutôt lent, mais qui a justement besoin de prendre son temps. Donc ça ne sert à rien de stresser un taureau parce qu'il ne supporte pas ça. Stresser un taureau, lui mettre la pression, crier dessus, non, 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 non. Ça, vous n'en tirerez plus rien. Donc tout ce qui est de l'ordre du stress, de faire sortir le taureau de ses rails, c'est mort, ça il faut oublier. Donc c'est quelqu'un qui va parler de manière posée, calme avec un Mercure en taureau. C'est quelqu'un, donc Mercure c'est la mobilité, c'est les petits déplacements, etc. C'est quelqu'un qui aura des routines dans ses déplacements. C'est quelqu'un qui prendra toujours le même chemin, très certainement, pour aller au boulot, etc., aller au magasin, etc. Quelqu'un qui va avoir Vénus en taureau, Vénus est la planète maîtresse du taureau, donc Vénus se trouve bien dans le signe du taureau. Donc avec une Vénus en taureau, on va développer des aptitudes à la paisibilité, on va développer des talents pour accumuler des choses, donc on va développer des compétences dans la manière de gagner de l'argent. Donc ça c'est intéressant à savoir. Si on a Mars, Mars qui est l'action, l'énergie, dans le signe du taureau, elle sera plutôt ralentie. Donc le Mars ici va être attiré par des activités calmes. Donc Mars en taureau, on peut faire de la marche, de la randonnée, de la méditation, du yoga, des choses calmes, paisibles. On peut travailler la terre avec un Mars en taureau, on peut faire du jardinage par exemple. Avec un Mars en taureau, on va agir que si ça en vaut la peine, s'il y a de l'intérêt, s'il y a de la valeur derrière. Voilà. C'était pour le tour de nos amis les taureaux. Donc voilà. Si tu as besoin d'un coup de main pour interpréter ton thème astral au complet, parce qu'il n'y a pas que des planètes en taureau, même si on est du signe du taureau, mais il y a des planètes un petit peu partout, ce qui fait qu'on a un ensemble de toutes les énergies, de tous les signes du zodiaque. Si tu as besoin d'un coup de main pour interpréter ton thème astral, n'hésite pas à m'envoyer un mail, mon lien est dans la description. Donc je me ferai un plaisir de te répondre au plus vite. Tu étais sur l'œil du Scorpion, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.